Salut les filles, donc j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une petite vidéo, c'est une revue sur les produits Etam. Donc je pense que vous êtes à peu près tout au courant. Etam vient de sortir sa gamme de produits de beauté, donc bain, crème pour le corps, etc. et de cosmétiques avec rouge à lèvres, fard à paupières, eyeliner, mascara, etc. Donc je suis allée faire un tour au Etam lingerie, donc on trouve ces produits dans les Etam lingerie et non pas dans les Etam prêt-à-porter. Donc je suis allée faire un tour au Etam lingerie de la Part-Dieu. Et du coup j'ai trouvé des petites choses que je trouvais sympatoches de vous montrer. Donc la ligne de Etam s'appelle Push You Body. Alors voilà le petit sac. Donc ils ont vraiment décliné toute une gamme là-dessus. Alors j'ai gardé le sac en voulant bien faire. J'avais gardé le ticket de caisse, je ne retrouve plus le ticket de caisse. Donc je vais essayer de vous donner les prix en regardant sur mon téléphone via le site internet. Et puis du coup du souvenir que j'en ai. Alors on va commencer par la gamme, non pas cosmétique, je vais commencer par les produits de beauté. Alors en fait moi je suis arrivée dans le Etam sans du tout connaître le concept et franchement mais j'ai été séduite par le concept, mais vraiment. Donc en fait pour faire une petite redite vite fait, en fait Etam a décidé de décliner plusieurs produits de beauté en fonction d'une humeur en fait. Donc ils appellent ça les bulleuses, donc les bulleuses égale l'humeur en gros du produit. Donc on a par exemple la bulleuse rêveuse, attendez qu'est-ce qu'on a? On a la bulleuse dorloteuse, on a la bulleuse crapuleuse, donc ça c'est un peu la bulleuse plus... enfin voilà, crapule, coquine quoi. On a la bulleuse lézardeuse, donc là avec des bases de monoï, etc. plus pour l'été, tout ce qui est soleil-plage. On a la bulleuse joyeuse, celle joueuse je crois. Enfin bon du coup c'est super sympa parce que moi personnellement j'adore ce genre de thématique comme ça. Et on a une bulleuse pour chaque produit et en fait dans la gamme de la bulleuse on peut retrouver soit des produits communs sur toutes les gammes, c'est-à-dire type gel douche, lait pour le corps. Mais des fois en fonction de la gamme on retrouve une huile de massage ou une bougie qu'on va pas retrouver dans d'autres gammes. On a la bulleuse clubeuse, voilà, où là je crois qu'il y a des petits pains moussants pour le bain, enfin genre de choses qu'on va pas retrouver dans une autre bulleuse. Donc ça moi j'ai adoré, j'ai trouvé ce concept super fort là-dessus, ils ont été hyper intelligents je trouve, parce que c'est attractif, on arrive, on se dit waouh, on a envie d'être toutes les bulleuses à la fois, mais en même temps c'est pour un produit, pour une odeur, enfin c'est plus trop pourquoi craquer. Donc voilà, et c'est vraiment super et il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est relativement accessible niveau prix. Alors, moi j'ai craqué tout d'abord pour un gel douche, donc voilà, qui se présente comme cela. Donc là c'est dans la gamme la bulleuse fabuleuse. Donc vous voyez déjà c'est super mignon, hein. J'espère que vous allez bien voir du coup au niveau de l'appareil. Donc avec des petites étoiles en fait dans le gel douche, donc voilà, qui se baladent comme ça, qui fondent sous la douche. Donc ça par contre quand on le met on voit aucune différence, mais c'est pour le côté déco, c'est très joli. Donc ils appellent ça une gelée de douche. Donc ils disent une explosion de fruits exotiques, un soupçon de magie, un parfum extraordinaire pour une bulleuse absolument fabuleuse. Bon, voilà, ils ont chaque produit a son petit détail écrit, etc. Ils ont vraiment travaillé l'aspect. Et alors là, au niveau de l'odeur, oh, j'adore l'odeur. C'est une odeur très exotique, très fraîche. Je m'en fous sur le nez. Oh, mais je fais toujours n'importe quoi. Ouais. Donc voilà, c'est une odeur qui est fraîche, exotique, je ne saurais pas comment vous la décrire hein, sincèrement. Par contre une odeur rien d'exceptionnel de gel douche classique. Et du coup le gel douche, là je vais pas pouvoir regarder sur internet sinon ça va prendre trop de temps. De mémoire je crois est à 5,90 € ou 7,99 €. Je sais plus. Enfin bon bref. Moi je l'ai testé, donc pour mon avis, écoutez c'est vraiment pas mal. Je suis quand même un peu... pas déçue, mais c'est pas le produit qui m'emballe le plus parce qu'en fait je trouve qu'on sent très peu l'odeur en fait sous la douche par rapport à d'autres produits dans d'autres gammes en comparaison sans passer par du Bath & Body Works ou autre, hein. Je parle limite d'un gel douche Tahiti ou d'un gel douche Super U, donc vous voyez c'est pas non plus voilà. Et ben je trouve qu'on ne sent pas trop le produit, mais bon on va dire un plus pour les petites étoiles qui flottent et le côté esthétique de la bouteille. Après toujours dans la gamme soins j'ai acheté aussi alors ils appellent ça une brume lactée pour le corps. Donc en fait c'est ni plus ni moins un lait pour le corps. Donc là c'est dans la catégorie bulleuse paresseuse. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc la bulleuse paresseuse, ils décrivent ça bercée par les effluves de bambou. Voilà, donc ouais, bambou, jasmin, lotus, à peine réveillée par une pointe de citron et de pommes vertes, ne surtout pas déranger.
Donc franchement j'aime bien le petit texte au dos. Donc là c'est sur du, je sais pas, sur du 150 ml. Donc ça va, c'est correct. Alors là moi l'odeur, mais je la trouve divine. On aime ou on n'aime pas. C'est vraiment une odeur de bambou, de jasmin. Une odeur très fraîche. Moi ça me fait penser un peu aux produits type odeur L'Occitane. Vous voyez, ce genre de choses qu'on peut... voilà, des odeurs très naturelles. Donc là en fait ce que j'ai bien aimé c'est que déjà il y a le pchit, donc ça je trouve que c'est vraiment pratique. Et en fait si vous voulez c'est vraiment, je vais vous montrer, c'est pas vraiment un lait pour le corps en fait, c'est entre, c'est particulier comme texture, c'est entre comment on appelle ça, la brume pour le corps et le lait hydratant, pas le beurre corporel, le lait hydratant qu'on peut trouver à Body Shop ou ailleurs. Donc j'aime beaucoup ce produit. J'aime beaucoup l'odeur, je trouve que l'odeur est beaucoup plus comment dire, marquée que sur les gels douche. Là, elle tient vraiment sur le bras quand on en met pour une journée. Après, c'est pas du tout de l'hydratation, hein, c'est vraiment beaucoup plus du parfum que de l'hydratation. Et celui-là, je l'ai payé moins de 6 euros. Non, ou alors c'est celui que j'ai payé 7,99 €. Je suis désolée au niveau des prix, je pourrais pas vous dire précisément. Mais en tout cas, je l'ai payé moins de 8 euros. Je crois que le gel douche est à 5 € et quelques. Et lui, j'ai dû le payer 7,90 €, quelque chose comme ça. Je suis plutôt satisfaite de ce produit. Après, et pour terminer dans la gamme soins, enfin quoi que j'ai encore un petit truc, je me suis offert une crème pour les mains parfumée. Alors ça, vraiment, c'est super. Ils ont sorti pour chaque buleuse une petite crème pour les mains qui fait quand même 30 ml, donc c'est pas mal. Voilà, donc là, c'est la buleuse dorloteuse. Donc là, j'ai adoré l'odeur. Se faire dorloter, câliner, chouchouter par des notes de thé, jasmin et musc. Et perdre la notion du temps. Ouais, ça c'est génial. La crème pour les mains, elle va pas m'offrir ça, mais c'est pas mal. Donc là, ouais, il y a vraiment une note de musc. Moi, j'adore le musc, hein, donc tout ce qui est à base de musc, j'adore. Ah là là, et là, cette odeur, je crois que c'est une de mes odeurs préférées. Franchement, ouais, dorloteuse, c'est mon odeur préférée presque de toute la gamme. Donc là, vraiment une petite crème pour les mains qui est très sympa. Le packaging est super mignon, format sac à main. Et là, j'ai dû la payer, elles sont vraiment pas chères, je crois qu'elles sont à 3,90 €, donc c'est tout à fait abordable. Et au niveau hydratation, correct, elle colle pas, elle a pas de film gras ni rien. Donc vraiment, ça c'est un petit peu mon coup de cœur pour les crèmes pour les mains, foncez-y vraiment. Après, dernier produit que je n'ai pas encore testé, mais que néanmoins j'ai acheté, c'est dans la gamme buleuse crapuleuse. Donc j'ai hésité parce que je suis pas trop massage, mais elle me donnait tellement envie. J'ai acheté l'huile de massage parfumée dans la gamme crapuleuse, donc qui se présente comme cela. Je vais vous la montrer. Donc ils ont quand même soigné, je trouve, les packaging, hein, qui sont très mignons. Bon là pour le coup elle a rien de fascinant, je veux dire il aurait pu avoir des petites paillettes, des petits cœurs dedans, on aurait pu imaginer un truc un peu moins sobre. Ceci dit c'est joli comme ça, hein, mais c'est surtout l'odeur de cette huile de massage. Mais, oh mon dieu, moi personnellement j'adore. C'est vraiment l'odeur crapuleuse, j'adore aussi cette gamme, elle a une très très bonne odeur. Donc là flacon en verre, donc assez lourd mais bon voilà. Elle fait 100 ml, donc il y a quand même de quoi faire. Et elle est décrite, donc fruits rouges affriolants, sur lit de santal, vanille et patchouli. Glamourissime. Donc franchement, ouais, une odeur très très sensuelle, très chaude et très agréable. Et là, l'huile de massage, je l'ai payée 11,90 €. Donc c'est quand même pas hyper onéreux pour une huile de massage. Bon, je l'ai pas encore testée, donc je sais pas trop ce qu'elle donne. Mais j'ai testé la texture en magasin et elle n'est pas trop épaisse, elle n'est pas collante, elle n'est pas... voilà. Donc elle avait l'air plutôt pas mal. Donc là au niveau, voilà, c'est le seul produit de beauté que j'ai testé, c'est déjà pas mal, hein, mais voilà. On va dire que le gel douche, je le rachèterai pas. Je suis très contente de l'avoir, mais je ne retournerai pas vers ces produits. Par contre, pour ce qui est de la crème pour les mains, l'huile ou le spray corps, là, enfin, brume lactée, là, je sais pas comment ils appellent ça. Brume lactée. C'est beau. Et ben là j'y retournerai, ouais, sincèrement, ce sont à mon sens des bons produits. Ils ont tapé assez fort et puis pour les fêtes de Noël ça va faire un carton parce que du coup pour des cadeaux on peut faire vraiment un petit assortiment sympa. Après j'ai testé aussi la gamme de cosmétiques où là il y avait énormément de références, il y a énormément de produits et il y avait plein de choses qui me donnaient envie. Et sincèrement j'ai beaucoup plus craqué au niveau qualité du produit, coup de cœur sur le cosmétique que le beauté soin, parce que le beauté soin on m'en offre, je serais très contente. De moi-même j'en ai acheté, je suis satisfaite, mais je suis pas garantie de racheter des produits là, c'était vraiment pour la découverte. Alors que cosmétique, je pense que je vais avoir des petits chouchous. Donc au niveau du cosmétique, je vais vous parler déjà d'un mascara. Donc déjà le cosmétique, alors ils ont énormément de références, énormément de produits, et puis ce qui est sympa, dans leur petit emballage en carton classique, hein, quand on achète le mascara ou autre,
il y a toujours un petit nom en fait. Là par exemple c'est Balconné de Cils. En fait toute la gamme cosmétique, une vendeuse m'expliquait ça, c'est voulu en lien avec la lingerie. C'est-à-dire on retrouve des couleurs qu'on trouve en lingerie et on retrouve comment dire, un vocabulaire de lingerie entre guillemets, balconné de cils, voilà c'est le balconné au niveau du décolleté quoi. Et ils ont fait aussi toute une gamme de produits cosmétiques pour le décolleté, pour se maquiller le décolleté, je crois avec des paillettes, ou alors un correcteur de décolleté si on a des petites imperfections sur le décolleté, enfin c'est vraiment dans la prolongation de la lingerie, donc ça je trouve c'est top parce qu'on n'a pas forcément ce genre de concept en France et ils ont été assez innovants là-dessus. Donc du coup quand j'ouvre le petit truc, c'est toujours sympa, il y a une petite phrase, donc là c'est un regard qui en dit long. Et alors le mascara est super beau. Franchement, quand on voit des fois d'autres packaging dans des grandes marques où on paye 20-25 € de mascara, là, il n'a rien à leur envier. Moi, je le trouve très, 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 très joli. Donc voilà, petit étui violet. Là, il y a remarqué mascara multi-action de couleur, bon voilà. Et en gros, écrit Balconné de Cils. Et je le trouve très, très joli. Donc le mascara, il se présente comme cela. Hop, c'est pour que vous voyez un petit peu la brosse. Donc c'est une brosse, pas en plexi, hein, c'est une brosse classique de mascara. Très très longue et très très fine. Donc écoutez, j'ai payé ce mascara 5,90 € juste pour tester par curiosité. Et franchement, allez, j'irai peut-être un peu fort, mais pour moi, il est presque aussi efficace que le The Real de Benefit. Alors là, c'est un gros coup de cœur. Personnellement, pour mes cils à moi et l'utilisation que j'aime d'un mascara, je vais racheter ce produit, c'est sûr. Alors moi, là en ce moment, j'utilise le The Real vu qu'il m'en reste plus beaucoup et je finis avec le Balconné de Cils. Et je suis tout à fait satisfaite du résultat. Je trouve que c'est un très bon mascara. Il se décline en plusieurs teintes. Il y a même du rose flash, du vert un peu émeraude et tout. Et là, l'idée en fait, c'est qu'ils ont inventé, je sais pas si c'est eux qui ont inventé, moi j'avais jamais vu ça. L'idée, c'est de se mettre du mascara noir et sur les pointes, un peu comme l'idée du tie and dye pour les cheveux, de se mettre un mascara de couleur, genre rose, vert émeraude ou autre. Donc du coup, ils ont des teintes super flash et ils coûtent 5,90 €. Donc voilà, donc on a presque un équivalent de The Real pour moi à 5,90 €, alors que le mascara de Benefit doit coûter 20-21 €. Enfin, en vrai, 18-20 €. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence de prix. Donc vraiment pour des budgets plus restreints, je trouve que c'est un très bon mascara. Je crois que c'est mon coup de cœur, vraiment coup de cœur de la gamme avec un autre produit dont je vais vous parler. Très 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 bon produit. Voilà. Après j'ai aussi testé le blush, alors là j'ai pas gardé le petit carton donc je sais pas ce qu'il y avait marqué, mais pareil, packaging super mignon, c'est trop trop choupinou quand même. Alors blush culotté, c'est ça que vraiment je suis fan de ce concept en fait, blush culotté reprenant le terme culotte, balconné de cils pour le mascara, je trouve que c'est trop trop mignon. Donc là j'ai hocheté, culotté j'ai hocheté, non, j'ai opté pour le blush numéro 6 qui est Fuchsia Libre. Donc il y a un très joli blush. Désolée, il a un peu de hop. Donc là, je pense qu'il va paraître très 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 fond, enfin très flash à la caméra. Il est assez flash, hein, je vous le swatcher. Mais si on n'en met pas trop, voilà, là j'ai vachement accentué, enfin j'ai appuyé. Après, franchement, niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Ils sont ultra pigmentés. Alors lui, j'ai dû le mettre une fois, deux fois. Très joli blush, ça ne deviendra pas un coup de cœur parce que la teinte, je suis plus dans les corails. Mais j'avais envie d'un petit fuchsia comme ça, vu que j'avais pas ça dans ma collection. Mais ouais, non, il est joli, il est très bien pigmenté. Et alors là, les blushs, attendez. Là, j'ai peut-être le maquillage sous les yeux, je peux peut-être vous dire un petit peu ce qu'il en est. Je crois que c'est vraiment pas excessif, j'ai dû le payer 8 €. Bon, ça va mettre trop de temps là pour que je retrouve le blush, on va perdre du temps. Donc oui, ça doit être aux équivalents de 8 €, donc c'est tout à fait correct quand même pour un blush. Donc bon produit, bon produit. Après, j'ai testé aussi, enfin j'ai acheté deux petits fards à paupières. Donc voilà, là pareil, c'est toujours Push Beauty là. Voilà, à chaque fois que je dis ça, mais ça me fait trop penser à la chaîne de la cousine de Léa, là je ne suis pas jolie, Push Pink. Je trouve c'est marrant, enfin j'avais jamais entendu forcément ce nom. Et j'ai l'impression, j'associe sa chaîne à elle sur la gamme de produits de beauté étale. On s'en fout, c'est complètement inutile de mentionner ça dans une vidéo, mais bon. Voilà, parce qu'à chaque fois je pense à cette nana et à cette chaîne YouTube qui est super je trouve, comme Je ne suis pas jolie, qui sont des super chaînes YouTube. Donc voilà, donc là toujours le petit carton, et puis il y a toujours marqué la plein phare sur vos yeux, donc c'est toujours sympa. Donc là j'ai pris le numéro 57 Magic Taupe. Voilà, donc soutien regard,
Donc pareil, hein, soutien-gorge, soutien-regard, je précise, même si c'est inutile, voilà, j'en perds le phare, mais bien rattrapé. Donc là voilà, c'est un petit, alors pareil, ils ont vraiment soigné leur étui. Il y a un petit miroir même dans les fards à paupières. Bon certes on voit pas grand chose, mais quand même il y a un petit miroir, ce qui n'est pas dans tous les fards à paupières. Donc là c'est un taupe, un très très joli taupe, un peu satiné dans les couleurs très froides. Moi c'est vraiment les genres de couleurs que j'aime. Donc voilà, un très joli fard à paupières, j'ai dû me maquiller qu'une seule fois avec eux. Très belle tenue, très belle pigmentation. Voilà, ils sont très lumineux, il n'y a rien à dire, ce sont des très bons produits. On est sur de la qualité comme Kiko, largement, voire peut-être un poil au-dessus. Et là, j'ai dû payer sur la paupière 5,90 €, donc ça va, ça reste raisonnable. Et du coup, je m'en suis offert un deuxième qui est le 75 Moonwalk. Michael Jackson parmi nous. Oh, putain, mais je suis pas drôle en fait. Voilà, plein phare sur vos yeux, toujours, soutien-regard. Et alors celui-ci, il est comme cela. Il est très 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 beau celui-là. Celui-là c'est un peu mon coup de cœur, donc là c'est plus un... Les deux couleurs se marient très bien ensemble. C'est plus un... J'espère que vous allez bien voir ce que ça donne. C'est une sorte de gris, gris blanc, enfin en coin lumière ou même voilà, en touche lumière, il est très 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 joli. Donc voilà, sur les fards à paupières. Et alors du coup, je vais terminer par mon dernier produit pour toute cette revue, qui est vraiment mon produit chouchou. Mais alors là, j'ai envie de dire, alléluia. Franchement, sur la qualité, là, j'hallucine, mais allez-y, les yeux fermés. Donc, c'est les rouges à lèvres. Vous connaissez ma passion pour les rouges à lèvres. Je crois que si je devais sauver un produit maquillage au monde, ce serait un rouge à lèvres. Donc là, il y a marqué des lèvres à tomber, voilà. Je vais vous montrer. Et alors là, c'est très très mignon, c'est le porte-baiser. Donc ça, je trouve ça trop trop joli. Le packaging super mignon, franchement. On croirait que c'est du carton, vous savez, comme la marque, je sais plus comment ça s'appelle, cosmétique, là où la gamme est en carton beau, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas du carton, c'est du plastique. J'espère que la luminosité est pas trop dégueu. On est en fin de journée, là, le soleil est en train de se coucher, et donc j'espère que ça ne va pas être trop moche en luminosité. Désolée du coup. Donc j'ai presque fini de toute façon. Donc voilà mon dernier produit. Donc là c'est le rouge à lèvres crème qui donne du glamour à vos lèvres. Pourquoi on l'aime? Sa texture crémeuse, hautement pigmentée, confortable et apporte à votre maquillage un look sophistiqué. Et franchement c'est vrai, il est crémeux, il est pigmenté et il tient super bien. Donc moi j'ai pris le numéro 5, Rose Vintage. Donc c'est un très très joli rose, vous voyez, je l'ai quand même bien entamé. Donc en fait, là vous voyez sur le raisin du rouge à lèvres, je vous montre, c'est celui que je porte sur mes lèvres. Donc je vais essayer de m'approcher un peu pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, je sais pas si vous visionnez. Donc c'est un très 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 joli rose, un peu pas nude, hein, mais moi c'est les couleurs un peu claires, j'aime toujours avoir les lèvres assez soutenues, maquillées. Il est très très joli, voilà ce qu'il donne. C'est une sorte de bois de rose en fait, couleur un peu des lèvres un peu plus soutenue. Et alors franchement, en termes de qualité sur les lèvres, de pigmentation, de tenue, de confort, il est super confortable, il est super crémeux. Pour moi, on est dans des équivalents limite de qualité, comme les Estée Lauder, là, les Envie. On est dans du MAC au niveau qualité, il n'y a rien à dire. Et ce rouge à lèvres coûte 9,90 € je crois, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Et ça, c'est le gros coup de cœur. Je sais que s'il y a d'autres teintes qui me plaisent, je vais aller m'en offrir un autre parce qu'ils sont très très bien. Voilà, bah, je vous ai un petit peu tout présenté les filles, enfin c'est pas un petit peu, je vous ai tout présenté. Je risque sûrement d'y retourner, je risque de recraquer. Donc voilà, c'est une super collection, je trouve c'est une super gamme, c'est vraiment super sympa qu'ils aient lancé ça. Et un petit plus aussi hyper appréciable, moi je suis allée donc au étal lingerie de la Part-Dieu, les vendeuses étaient super sympas, elles étaient hyper emballées par leurs produits, elles en parlent super bien, ça donne encore plus envie de craquer. Donc ça je trouve c'est génial parce qu'on sent qu'il y a tout un travail derrière cette gamme et il y a une identité vraiment sur les produits, moi personnellement j'adore. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous fais de gros bisous.